Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va parler des certifications environnementales pendant 20 minutes, comme vous l'a indiqué Audrey. Hop. Alors, on va démarrer par un panel général des certifications, des labels qu'on peut retrouver dans le secteur de la construction. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement des certifications et labels destinés aux projets neufs. Donc après, on verra à la fin, mais il y a une possibilité d'organiser un autre webinaire par rapport aux certifications et labels dédiés aux projets en réhabilitation. Et même s'il y a une thématique qui vous intéresse aujourd'hui, on peut réfléchir à organiser une présentation ultérieurement. Ensuite, on va parler des certifications pour les projets dans le résidentiel. Ensuite, les certifications pour les projets dans le tertiaire. Alors, au niveau des certifications, donc si on se focalise sur la partie résidentielle, donc on va voir la maison individuelle, les collectifs, les foyers résidences. Donc, qui dit certification va dire un organisme de certification en face. Donc, on va avoir différents organismes de certification, du coup, qui développent des certifications. Donc, on va voir CERCAL, avec les certifications ANAF Habitat et ANAF Habitat HQE, Promotelec, avec un référentiel dédié à l'habitat neuf, avec différentes options, une option exonération de TFPB et une motion habitat respectueux de l'environnement. Et prestataire, avec certification bâtiment énergie environnement, BE standard et BE+. Pour la partie tertiaire, donc on va retrouver la même organisation avec des organismes de certification, notamment Certivea, qui développe la certification HQE bâtiment durable, haute qualité environnementale, et prestataire, donc avec bâtiment énergie environnement tertiaire. On va avoir des certifications internationales du type LEED avec l'organisme de certification US JBC, et le BRE, donc certification anglaise, qui développe la certification BREEAM. Donc ça sont des certifications, bien sûr, dédiées aux bâtiments tertiaires. Donc en parallèle, on peut certifier une opération et on peut également la labelliser. Donc on va avoir des labels qui sont destinés à la protection de la nature et de la biodiversité, donc avec label Biodiversity, et on va avoir EFI Nature. Donc là, pour le coup, c'est une certification. On va avoir aussi des labels dédiés au confort et à la santé dans le monde du travail, donc avec un label américain qui est le label WELL, et label français, donc développé par Certivea, qui est le label Osmose. Donc, ce sont deux labels dédiés au confort et à la santé dans le secteur des bâtiments tertiaires. Des labels dédiés à la connectivité. Donc, on va avoir un label américain, label Wired Score, et label développé par Certivea, c'est Ready to Service, R2S. Et un label d'État qui est label bâtiment biosourcé. Donc, un projet peut être certifié, il peut être labellisé. Voilà, on peut avoir une certification et un label, même une certification et plusieurs labels sur une même opération. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur les certifications. Après, voilà, si vous portez un intérêt sur l'un des labels, on peut aussi voilà, développer une matinale dédiée à la présentation d'un des labels que je viens de vous évoquer. Alors, un zoom sur le secteur du résidentiel. Donc là, pour le coup, on va parler des certifications dans le neuf. ANAF Habitat et ANAF Habitat HQE de CERCAL. Alors, les référentiels ANAF Habitat et ANAF Habitat HQE de CERCAL sont organisés donc, par applicatifs. Donc, on va avoir des applicatifs qui vont être dédiés à la construction, des applicatifs dédiés à la rénovation et à l'exploitation. Ensuite, ces applicatifs, on va avoir des référentiels spécifiques au logement d'habitation,
résidence-service, résidence étudiant, résidence travailleur, résidence senior, et des applicatifs dédiés aux établissements médico-sociaux type EHPAD, femmes, donc des foyers d'accueil médicalisés ou des maisons d'accueil spécialisées, donc avec des applicatifs spécifiques, des règles et des exigences adaptées au type d'opération. Donc on va avoir des référentiels, un référentiel pour la partie logement collectif, les maisons individuelles, résidence-service et bien sûr établissements médico-sociaux. Alors, comment est structuré ce référentiel? Donc, un F-Habitat et un F-Habitat HQ. Donc, on va avoir un socle commun. Donc, derrière ce référentiel est construit 4 engagements qui vont être déclinés en 12 objectifs. Donc, on va avoir un engagement organisationnel où le maître d'ouvrage va décrire son organisation et les objectifs qu'il va mettre en œuvre au niveau de l'opération et les moyens humains et techniques qu'il va mettre en place afin de les atteindre. Donc c'est dans cette partie-là qu'on va avoir toute la partie organisation, planification, documentation, évaluation tout au long du projet, en conception et en phase d'exécution, et bien sûr la partie chantier à faible impact environnemental. Ensuite, on va avoir 3 engagements dédiés à la technique, à la fonctionnalité du bâtiment. Donc, on va avoir un objectif dédié à la qualité de vie, un objectif lié au respect de l'environnement et un objectif dédié à la performance économique. Ces objectifs, ensuite, vont être déclinés en rubriques. Donc, 4 engagements, 12 objectifs, et on va avoir 22 rubriques. Donc, ces rubriques, ça va être essentiellement des rubriques techniques et fonctionnelles. Donc, c'est ce qui va constituer le squelette du référentiel un F-Habitat, un F-Habitat HQE. Donc, on va avoir dans la qualité de vie des lieux de vie plus sûrs qui favorisent la santé, donc déclinés en 4 rubriques. Sécurité et sûreté, qualité de l'air intérieur, qualité de l'eau et résilience vis-à-vis des risques. Donc on va avoir ensuite toujours dans la qualité de vie des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables, donc avec des rubriques liées à la fonctionnalité des lieux, confort hygrothermique, qualité acoustique, confort visuel, et ainsi de suite. Donc voilà, donc on va avoir 22 rubriques qui traitent de la santé, du confort, de la limitation de l'impact sur l'environnement, de la partie limitation de l'impact sur le réchauffement climatique, ainsi de suite. Ensuite, le référentiel, donc en fonction des rubriques, donc on va avoir un niveau qui correspond au NF Habitat, donc avec des exigences spécifiques au NF Habitat, donc qui sont obligatoires, donc on doit tout respecter, donc pour valider le niveau NF Habitat. Ensuite, on va basculer sur des exigences NF Habitat HQE, avec, on va avoir un ensemble de niveaux qui va représenter un socle obligatoire pour le NF Habitat HQE avec un groupe d'exigences qui correspond à un point NF Habitat HQE. Donc derrière, pour valider le profil d'entrée qui est le profil très performant 6 étoiles. Donc il faut qu'on valide les rubriques avec les exigences NF Habitat et tous les 1 point spécifiques au NF Habitat HQE. Ensuite, on peut aller viser des profils 7 à 9 étoiles et des profils qui vont de 10 à 12 étoiles. Donc derrière, avec la validation minimum du NF Habitat, de tous les 1 point. Et ensuite, on va avoir en fonction du profil visé, donc des pourcentages de points 2 et 3 à aller chercher au niveau des exigences NF Habitat HQ. On peut avoir aussi des profils thématiques, donc au-delà sur NF Habitat et NF Habitat HQE. Si on souhaite mettre en avant
des thématiques spécifiques au niveau de l'opération, par exemple par rapport à la qualité de l'air intérieur, par rapport à la performance du bâtiment, des exigences par rapport à la biodiversité. Donc, on peut, en plus de la certification, soit un AFABITA ou un AFABITA HQE, prétendre à un profil thématique. Par exemple, air intérieur, on va avoir un profil bas carbone, un profil biodiversité, un profil coût global. Si on a une étude spécifique coût global sur l'ensemble du cycle de vie de l'opération, ben on peut aller prétendre à un profil spécifique coût global. On peut avoir aussi un profil économie circulaire, un profil santé bien-être intérieur du bâtiment, taxinomie et le bien vivre. Donc ça, c'est pour les maisons individuelles. Voilà, donc c'est des profils qui peuvent venir valoriser des éléments spécifiques qu'on veut mettre en avant sur une opération. Le processus de certification, donc on va avoir 3 cas de figure. Un cas de figure où le maître d'ouvrage certifie opération par opération. Donc, il n'a pas un système de management ou un système de maturité validé avec un système de management validé par CERCAL. Donc, je vais vous en parler dans 2 secondes. Donc, derrière, on va avoir le processus P1, donc où le maître d'ouvrage certifie opération par opération. Donc, on va avoir une étape de validation à l'avant-projet, sur la base d'un permis de construire. Ensuite, on va avoir une évaluation projet, donc sur la base d'un DCE, et pour finir, une évaluation sur la base du dossier marché. Ces évaluations sont établies par un évaluateur CERCAL qui est désigné par CERCAL. Donc, on lui transmet un dossier complet, plan et CCTP. Il fait une évaluation donc en fonction du profil ANAF Habitat HQE qu'on lui a transmis, ou c'est du ANAF Habitat simple. Donc, il fait l'évaluation et d'ailleurs, on récupère le rapport, donc avec soit 0 observation, soit des remarques. Donc, on va ensuite avoir un temps défini pour répondre à ces questions. Donc, l'évaluation marché doit être finalisée 2 mois avant la fin du clos et couvert, et à la réception. Donc, vu qu'on certifie opération par opération, donc on va avoir un CCR, donc un contrôle à conformité du référentiel à la réception. Donc, avec un passage sur site d'un vérificateur désigné par CERCAL, avec une liste de documents à valider et des points de vérification visuelle sur place. Quand on est en processus P1 et P2, ça veut dire que le maître d'ouvrage a une organisation, un système de management validé par CERCAL, et à partir de là, le processus est allégé. Donc derrière, quand on est en P1 et P2, donc on va avoir un système d'auto-évaluation. Donc quand on est en P2, donc on va avoir 25% des opérations qui vont être vérifiées par CERCAL, et 75% des autres opérations, c'est le maître d'ouvrage via la personne qu'il a désignée, soit en interne, soit un assistant environnemental qui va faire cette auto-évaluation. Donc derrière, on garde le même processus, donc on vérifie que le permis de construire intègre bien les exigences environnementales, ensuite le DCE, et on valide l'auto-évaluation sur la base du dossier marché sur le portail CERCAL. Et derrière, vu qu'on est en processus P2, donc 100% des opérations sont vérifiées à la réception par CERCAL. Donc, il y a un vérificateur qui se déplace sur place et derrière, avec une liste de documents à transmettre et de points de vérification sur site. Quand on est en P3, donc c'est un processus plus allégé. Donc, on a toujours 25% des opérations qui sont vérifiées en phase conception, 75% en auto-évaluation. Et là, par contre, on bascule sur 25% des opérations qui sont vérifiées à la réception. Et le reste, c'est en auto-vérification. Donc, attention, du coup, quand on est en P3,
par rapport à ce processus allégé, où il y a 75% des opérations qui ne sont pas vérifiées à la réception, donc avec une auto-vérification, il y a une obligation de mettre en place un plan qualité, réalisation, performance. Donc, il faut s'assurer que les thématiques liées à la thermique, les thématiques liées à la ventilation et à l'acoustique sont suivies tout au long de la phase exécution. Donc, il y a un plan de suivi qualité à mettre en œuvre par rapport à ces thématiques, donc avec une validation de ce plan qualité, bien sûr à la réception, avec transmission de fiches de suivi en phase exécution. Donc, vraiment avoir en tête ce suivi quand on est en maturité M3 ou en processus P3, donc avec ce suivi plan, qualité, réalisation, performance. Alors, juste petit rappel avec une liste vraiment non exhaustive. Donc, je mets en avant 2 évolutions. Donc, depuis le début d'année, donc on a basculé sur la version 5.0 du référentiel Analphabitat HQ. Donc, il y a un ensemble d'évolutions dans le référentiel avec soit des rubriques qui ont été supprimées, soit des exigences qui ont été supprimées ou des choses qui ont été rajoutées. Mais voilà, j'attire votre attention sur 2 éléments fondamentaux parmi la liste des évolutions de la version 5.0, notamment au niveau thermique. Donc, avec la poursuite de l'intégration des exigences et des évolutions de la RE 2020, notamment au niveau de l'alignement dès le niveau Analphabitat sur le seuil 2025, depuis le 1er janvier 2025. Du coup, un impact sur lycée construction et lycée énergie. Et en parallèle, la possibilité de valoriser des seuils 2028 et des seuils 2031 sur des niveaux supérieurs, analphabitage que 2 points et 3 points. Et surtout, le point sur lequel j'attire votre attention, c'est depuis le passage à la version 5.0, donc il y a une nouvelle exigence HQ 1 point, qui est la mise en place d'une mission de suivi de l'étude RE 2020 pendant la phase exécution. Donc derrière, cette mission peut être suivie par l'AMO, par le maître d'œuvre d'exécution ou par le bureau de contrôle. Mais il faut que ce soit une mission spécifique. Ce n'est pas la mission thermique du bureau de contrôle, par exemple, qui peut faire office de ce suivi. Donc derrière, voilà, il y a un certain nombre d'éléments de suivi à mettre en place au niveau de l'opération pendant la phase d'exécution, notamment pour venir valider à la réception les niveaux atteints par rapport à la RE 2020, notamment pour lycée construction et lycée énergie, et du coup de vérifier les variantes, notamment par rapport à l'ACV. Et le pendant de ce suivi, c'est pour la partie acoustique. Donc, il y a une vérification de Cercal, de la mise en œuvre d'un suivi spécifique acoustique pendant la phase chantier. Donc, à la réception, notamment au moment du CCR, donc Cercal va vérifier au niveau de l'attestation acoustique que ce suivi a bien été mis en œuvre. Si on voit qu'il y a une irrégularité, derrière, il y a un risque pour les opérations où on a des mesures acoustiques que le nombre soit doublé. Et pour les opérations où on n'a pas d'obligation d'avoir des mesures acoustiques, donc derrière, on va aller sur l'échantillonnage de 1 à 10 logements, donc avec des mesures acoustiques supplémentaires, quelle que soit la configuration de l'opération. Donc, mise en place d'un suivi par rapport à la RE 2020 pendant la phase d'exécution, et un suivi spécifique acoustique. Et bien sûr, le Cercal considère que la mission PH du contrôleur technique ne peut pas remplacer ce suivi spécifique en acoustique. Voilà, donc, c'est les 2 points fondamentaux sur lesquels je tiens à vous alerter. Voilà, donc sur les opérations qui sont en cours de certification en V5.0. Ensuite, on bascule sur la certification B2E et B2E+ de prestataire. Donc, logement neuf, donc avec une version du référentiel qui a évolué au mois de juin 2025. Donc, le processus de certification, donc on va avoir
une demande de certification qui peut se faire pendant la phase projet, un examen technique sur dossier pendant la phase conception. Donc, on a un point de vérification en phase conception. Donc, idéalement, entre le DCE et le dossier marché, donc idéalement, on transmet le DCE à prestataire, on a une première évaluation, et à partir de là, donc on a la phase dossier marché pour intégrer les remarques qu'on a eues de la part de l'organisme de certification. On déroule le suivi du chantier, la phase d'exécution, avec une vérification à la réception par l'organisme de certification. Donc, on va avoir un socle d'exigence, un socle commun, B2E et B2E+. Donc, pour atteindre le référentiel B2E standard, il faut obtenir 145 points parmi toutes les thématiques du référentiel. Et un point spécifique, quand on est en B2E+, donc on va avoir 5 critères. Un premier critère qui est relatif au management de l'opération de l'organisation, donc le management responsable, donc désigner un référent environnement, avoir un cahier des charges environnementales bâti en phase conception et avoir mis en place une organisation pour évaluer l'atteinte des critères environnementaux tout au long de l'opération, conception, exécution, réception. Le critère 2 qui est un critère de valorisation du chantier propre, donc mettre en place une charte à faible impact environnemental. Le critère 3, c'est un critère qui met en avant la performance thermique et acoustique du bâtiment. Donc derrière, pour valider ce critère 3, il faut au moins une exigence qui va aller au-delà du niveau réglementaire d'un point de vue thermique. Donc, par exemple, avoir un CEP RE 2020 moins 5% minimum, ou ça peut être le BBio moins 5%. Voilà, donc avoir un niveau qui va au-delà du niveau réglementaire. Donc, on a le choix, on a différentes possibilités. Et au niveau acoustique, c'est avoir au minimum moins 55 dB d'amélioration par rapport au bruit de choc entre logements. Donc, niveau réglementaire, c'est 58 dB. Donc, le minimum, c'est d'avoir une réduction de 3 dB au niveau des bruits de choc. Et derrière, ça, c'est pour le collectif, si on est en maison individuelle, isolée, donc on va aller travailler sur l'acoustique extérieure. Le critère 4, donc qui a basculé en critère optionnel, donc c'est deux exigences, c'est valoriser les énergies renouvelables et respecter au minimum le niveau 1 du label bâtiment biosourcé. Et le critère 5, ça va être de mettre en place des solutions pour réduire la consommation du bâtiment en eau et sensibiliser les occupants par rapport aux gestes éco-responsables. Donc, pour valider le niveau B2E+, depuis le mois de juin 2025 par rapport au référentiel prestataire, donc il faut respecter le critère 1, le critère 2, le critère 3 et le critère 5. Et après, le critère 4 est optionnel. Hop. J'attire votre attention sur une notion au niveau du référentiel, parce que souvent, vous allez avoir des demandes, par exemple, si vous êtes bailleur social ou vous avez une opération où vous êtes en VFA avec un bailleur social, faites attention à l'option d'exonération de la TFPB. Donc, derrière, cette exonération de la TFPB, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, quand le bailleur social, le maître d'ouvrage, souhaite avoir cette exonération de TFPB, donc on peut l'obtenir avec la certification B2E+, ou B2E standard. Par contre, derrière, pour avoir cette option, en fonction de la date du dépôt du permis de construire, donc on va avoir des exigences spécifiques. Donc, donc pour les opérations
pour lequel on a déposé le permis de construire depuis le 1er janvier 2025, il faut un IC Énergie 2028 et un IC Construction 2028. Donc, il faut vraiment faire voilà, attention à cette option. Donc, si vous avez une demande spécifique par rapport à cette option d'exonération de TFPB, donc au-delà des exigences que je vous ai citées par rapport au référentiel, il faut aller vérifier la date de dépôt de permis de construire et en fonction, on va avoir des exigences qui vont se rajouter par rapport à l'IC Énergie et l'IC Construction. Donc, c'est des exigences qui ne sont pas neutres. Alors, zoom sur le secteur du tertiaire. Donc, on va rester sur certification de prestataire avec le B2E tertiaire 9. Donc, même processus de certification pour la partie habitation. Donc, une demande de certification à faire en phase conception. Un examen technique en phase conception, donc DCE, avec un temps d'intégration des remarques sur le dossier marché, dans le cas idéal, bien sûr. Et ensuite, une vérification à la réception. Donc, pour certifier un projet neuf en B2E tertiaire, donc il y a un minimum de 75 points à valider au niveau du projet. Donc, ce choix va se faire. Donc là, j'ai fait un extrait du tableau du référentiel avec des exigences qui vont être des exigences liées aux études préalables. Par exemple, si on fait une analyse de site, donc on va valider 20 points, ainsi de suite. Donc derrière, au niveau du référentiel, on a une liste d'exigences par rapport au chantier propre à faible impact. Donc, on va avoir, si on a une charte chantier propre, un certain nombre de points qu'on valide, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va construire à partir du projet, à partir du niveau de performance de l'opération, un profil spécifique avec un nombre de points, donc 75 minimum à vérifier, à valider plutôt. HQE bâtiment durable de Certivea. Donc, on va revenir sur la même terminologie que pour le NF Habitat HQE. Donc, c'est un référentiel qui est construit sur des thématiques liées au changement climatique, à la biodiversité, les services et l'attractivité du territoire. Donc, on va avoir 28 thèmes à mettre en place au niveau de l'opération avec des exigences spécifiques par thématique. Donc, on va à nouveau avoir 4 engagements, 12 objectifs, et ces 12 objectifs sont déclinés en 28 thématiques. Donc, ce référentiel, aujourd'hui, je vous parle de la partie 9, donc va être décliné pour les commerces, l'hôtellerie, le bâtiment à usage du tertiaire, des collèges, universités, ainsi de suite. Donc, ce référentiel HQE bâtiment durable ne s'applique pas aux équipements sportifs et aux équipements de santé. Donc, 4 engagements, 12 objectifs, qualité de vie, respect de l'environnement, performance économique et management responsable. Donc, les 28 thématiques dont je vous ai parlé, donc on va avoir sécurité et sûreté, qualité de l'air intérieur, facilité d'accès, la qualité de l'eau, facilité d'usage, le confort acoustique, l'adaptabilité, le confort visuel. Voilà, donc des thématiques techniques et fonctionnelles et une thématique organisationnelle. Donc, on va avoir un système d'évaluation avec un audit en phase programmation, un audit en phase conception, donc on va dire DCE, dossier marché, et un audit à la réception. Il est possible de coupler l'audit programme conception à la fin de la conception. Donc, en fonction des niveaux de performance qu'on a visés pour chaque objectif, donc on va avoir une notation qui va de A à B. Donc, en sachant que l'objectif pour chaque thématique, d'abord minimum un niveau C, et ensuite pour les autres, on a un profil à déterminer avec des niveaux A et B à les viser. Et en fonction du nombre de thèmes qu'on a visés en A et en B, donc on va avoir un nombre d'étoiles pour la performance économique, le respect de l'environnement et la qualité de vie et le management responsable. Et à partir de là, on va avoir un niveau performant, très performant, excellent et exceptionnel. Donc, derrière, pour certifier une opération HQE bâtiment durable, il y a besoin d'avoir un référent HQE qualifié par Certivea qui va du coup pouvoir être en interaction avec l'auditeur
avec Certivea et utiliser la plateforme ISIA sur laquelle on doit rentrer l'ensemble des évaluations au programme, à la conception et à la réception. La certification BREEAM du BRE, donc certification anglaise. Donc, elle est développée par le BRE. Donc, le BRE, c'est l'équivalent du CSTB en France. Donc, on va avoir le référentiel BREEAM qui est partagé entre des référentiels spécifiques au Royaume-Uni, des référentiels dédiés à l'international et des référentiels adaptés par pays. Donc, l'Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Espagne et Suède. En France, donc, quand on veut travailler sur la certification BREEAM, on va être sur le référentiel international. Donc, il y a un référentiel dédié à l'exploitation, le BREEAM News, international bespoke, donc ça c'est un référentiel donc sur mesure. Donc il y a une possibilité quand on a des bâtiments atypiques, par exemple on a une partie rénovation, une partie neuve, donc derrière on peut demander au BRE un référentiel adapté sur mesure pour notre opération. Et derrière, quand on est sur des bâtiments standards, on peut être sur l'Europe commerciale, donc bureau, commerce, industrie. Donc en fonction de la nature du bâtiment, donc si on est sur de l'aménagement, si on est en bâtiment en livre en blanc, donc on a différents référentiels. Donc ça, on est sur du classique. Ensuite, les thématiques, donc on se rapproche de ce qu'on connaît, hein, notamment sur le HQE bâtiment job. Donc on va avoir une thématique liée au management, des thématiques liées à santé, bien-être, les transports, la partie écologique, utilisation des sols, écologie et biodiversité, les matériaux, l'eau, l'énergie, la gestion des déchets, là pour le coup de l'exploitation du bâtiment, et la gestion des pollutions. Donc derrière, on a au niveau du référentiel BREEAM, donc on a des phases d'évaluation, donc on a une étape de validation en conception, donc ça va être le design stage, donc validation en conception, et une évaluation à la réception, c'est le post-construction stage, donc c'est une évaluation sur dossier. Donc pour valider une opération, pour l'évaluer, donc le BRE demande à ce que le maître d'ouvrage s'associe à un BREEAM assessor. Donc ce BREEAM assessor, c'est lui qui va être l'interface entre le BRE et l'équipe projet. Donc c'est le BREEAM assessor qui va collecter les documents, qui va collecter les pièces, les justificatifs en phase conception et les intégrer au niveau de la plateforme du BRE. Et à la réception, c'est pareil, donc avec une vérification, reportage photo à la réception, collecte des documents et du coup l'intégration au niveau de la plateforme du BRE. Donc derrière, nécessité d'avoir un BREEAM assessor qualifié par le BRE. Il y a différents niveaux, donc un niveau good, bien, niveau very good, très bien, excellent et outstanding, remarquable. Donc à chaque fois avec un palier de crédits à aller chercher. Donc 45 crédits pour le niveau good, 55 pour le very good et 70 pour l'excellent et 85 pour l'outstanding. Donc pour chaque niveau, on va avoir des prérequis qu'il faut absolument valider pour pouvoir prétendre au niveau qui est visé. Donc rapidement, pour finir donc notre intervention, donc on peut vous accompagner, donc quel consulte, tout au long du cycle de vie de votre opération, de votre projet de certification ou de démarche environnementale, quelle que soit la certification, donc neuf ou réhabilitation. Donc on intervient en phase programme pour vous aider à choisir la certification, le label, définir le cahier des charges environnementales, faire les différentes études préliminaires, notamment l'analyse de site. En conception, on vous aide à évaluer les pièces écrites et les plans. On analyse toutes les études qui sont établies par les bureaux d'études. On prépare le chantier à faible impact environnemental et on vous accompagne lors des phases de vérification, de validation de l'organisme de certification. Et en exécution, donc accompagnement avec une sensibilisation des entreprises et une évaluation tout au long de la phase d'exécution avec des avis spécifiques certification jusqu'à la réception et collecte et travail avec les plateformes en interaction avec les organismes de certification, bien sûr. Donc, dans nos équipes, donc, on a des référents techniques HQE bâtiment durable, des référents techniques Analphabète HQE, des BREEAM assessors, un écologue, des mesureurs en acoustique, qualité de l'air intérieur,
étanchéité LR, étanchéité des réseaux. On peut vous accompagner sur les diagnostics PEMD et les diagnostics ressources, bien sûr, et même en économie circulaire. Donc rapidement, voilà quelques références. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, donc j'ai débordé de quelques minutes voilà, par rapport au temps prévu. Donc je m'en excuse. Merci beaucoup, Mokrane. Merci pour cette présentation. Pour l'instant, je n'ai pas de questions qui sont arrivées dans le chat. On va attendre quelques minutes, voir si on a des questions qui arrivent. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Dans le chat participant, donc qui se situe en haut à droite de votre écran, vous pouvez les poser et Mokrane y répondra avec plaisir. On va patienter un tout petit peu en attendant de voir si on a des questions qui arrivent. Et en attendant, comme je vous l'ai indiqué, s'il y a une thématique, ça a été vraiment une présentation synthétique, s'il y a une certification ou une thématique sur laquelle vous voulez qu'on revienne avec soit une matinale, soit un webinaire sur le même format qu'aujourd'hui, bien sûr, on reste à votre disposition, donc n'hésitez pas. Tout à fait. Et vous allez recevoir le... Alors, on a une question Mokrane qui est arrivée, une question de Florence, qui nous demande s'il n'y avait pas 3 certifications sur l'habitat. Oui, il y a plusieurs certifications sur l'habitat, notamment, je vous ai parlé de NF Habitat HQ, NF Habitat, B2E, B2E+, et il y a aussi la certification prestataire, de Promotelec aussi qui peuvent se rajouter. Donc, dans le temps imparti, voilà, donc on a fait des arbitrages, donc on s'est focalisé sur les opérations pour lesquelles on est le plus sollicité, mais on peut rajouter aussi certification Promotelec pour la partie environnement, voilà. En tout cas, sur certification nationale, bien sûr. Merci beaucoup. Il y a Nathalie qui dit « Bonjour, je suis intéressée par le circuit de l'eau, circuit court, dans quelle thématique ?» Circuit de l'eau, on va le retrouver dans tous les référentiels, dans les exigences liées à la gestion de la parcelle, la gestion de l'eau au niveau du bâtiment. Donc, quand on traite des thématiques liées à la gestion de l'eau au niveau des référentiels, on va travailler sur l'utilisation de l'eau potable, donc avec tout ce qui est équipement hydroéconome au niveau du bâtiment, et on va voir la thématique de la gestion de l'eau à la parcelle. Donc derrière, c'est sous ce format-là qu'on va travailler sur le cycle de l'eau au niveau du projet, donc la gestion à la parcelle, donc après avec déjà l'aspect réglementaire, et une fois qu'on on a vérifié qu'on respecte bien la réglementation, donc si on veut aller sur au-delà de la réglementation, donc il y a des possibilités de valoriser les solutions qu'on met en place au niveau des projets. Merci Mokrane. On a une remarque de Jean-Louis. Pour la certification NF Habitat, les certificateurs seraient Cercal, Promotelec et prestataire, soit 3 certificateurs. Non, NF Habitat HQ, le certificateur, c'est Cercal. Si on veut certifier l'opération NF Habitat et NF Habitat HQ, l'organisme de certification unique, c'est Cercal. Si on veut certifier l'opération B2E+, ou B2E standard, c'est prestataire. Et si on veut certifier l'opération via le référentiel Promotelec, donc habitat respectueux de l'environnement, ou avec l'option exonération de TFPB, ça va être Promotelec. Donc voilà, chaque organisme de certification a son propre référentiel. Merci Mokrane. Une question de Daphné. Bonjour, quelle certification privilégiée pour les subventions logements sociaux de l'État ? PLAI, etc. Alors aujourd'hui, par rapport aux subventions,
quasiment tous les référentiels vous permettent d'accéder aux subventions. Après, c'est vraiment à voir avec après, si vous êtes promoteur, donc ça va être le bailleur social. Donc, si vous êtes en VFA avec le bailleur social, c'est le bailleur social qui peut avoir des exigences spécifiques, qui a peut-être un engagement global à certifier toutes ces opérations spécifiquement avec une certification, ou des fois, il dit que le maître d'ouvrage est libre de choisir la certification qu'il souhaite. Donc, le seul point d'alerte, comme je vous l'ai dit, c'est quand il y a une recherche avec la mention d'exonération de la TFPB, derrière, il faut bien intégrer les exigences liées à l'exonération de la TFPB en fonction de la date du dépôt de permis de construire, ce qui nous, du coup, renvoie à un IC construction et un IC énergie spécifique. Merci Mokrane. Je continue sur une demande de Daphné. Il me semble qu'il y avait aussi des profils à ajouter pour augmenter les marges locales. Avez-vous un tableau récapitulatif à ce sujet? Derrière, en fait, chaque région, des fois chaque département a des exigences spécifiques. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui un tableau, un tel tableau. Après, il faut savoir que tous les référentiels aujourd'hui travaillent à avoir une possibilité d'adapter le référentiel à des exigences spécifiques. Par exemple, un alphabet HQE CERCAL, donc on a les notions de territorialisation. Donc, par exemple, quand on a un projet sur la ville de Paris ou à Montreuil, par exemple, on va avoir la notion de territorialisation, donc avec des exigences spécifiques au référentiel. Et aujourd'hui, que ce soit B2E, prestataires ou même Promotelec sont en train de travailler sur cette possibilité, d'avoir des possibilités, d'adapter le référentiel en fonction des besoins locaux. Merci Mokrane. Toujours sur le circuit eau de la part de Nathalie, réglementation PLU et quelle réglementation à l'échelle architecturale? Derrière le niveau réglementaire, PLU, on peut avoir ensuite, si on est concerné par la loi sur l'eau, et après au niveau architectural, les référentiels, en tout cas par rapport à la gestion des eaux pluviales, déjà c'est le prérequis, c'est le respect de la réglementation, et après, on va avoir des exigences spécifiques par rapport au niveau de rétention, par rapport à des volumes et par rapport à la réutilisation. Après, derrière, le projet, le référentiel s'adapte au projet. Donc, derrière, il y a une certaine souplesse au niveau du référentiel, avec un niveau de performance à aller chercher. Donc, mais après, toutes les solutions peuvent rentrer dans le cadre des exigences. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question en tous les cas, mais il y a une souplesse au niveau des référentiels pour intégrer les solutions architecturales qu'on propose, en intégrant bien évidemment le niveau de performance lié à la thématique, notamment l'eau. On avait une demande de Magali qui disait que s'il restait du temps, elle serait intéressée par une présentation rapide des certifications et labels en rénovation, réhabilitation, notamment en tertiaire. Peut-être que ça va faire. C'est beaucoup de thématiques du coup à traiter. Ça va être, ça n'a pas d'intérêt à le faire en 5-10 minutes. À la rigueur, Magali, vous avez mes coordonnées normalement dans la présentation. Et derrière, on pourra échanger ultérieurement si vous êtes intéressé par les référentiels en rénovation. On pourra en discuter et organiser une petite présentation de 15-20 minutes. C'est le minimum pour pouvoir parler des exigences de la réhabilitation, parce qu'en réhabilitation, vous allez voir que les référentiels sont un peu plus touchy que pour la partie neuve. Merci beaucoup. Écoute, j'ai pas de nouvelles questions qui arrivent. Il y a Daphné aussi serait intéressée pour
une présentation sur les certifications en rénovation de logements. On va voir, Mokrane peut-être pour organiser un webinaire rapidement sur le sujet, sur la Voilà, on a notre thématique, on va travailler à organiser ça alors. Et puis d'ici là, si vous avez des questions, voilà, comme vous le disiez, Mokrane, vous voyez ses coordonnées apparaître à l'écran, n'hésitez pas à le contacter, à prendre contact avec lui. Eh bien, très bien. Je ne vois pas de nouvelles questions arriver dans le chat. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre présence. Merci Mokrane pour ta présentation. Et à très bientôt alors pour une nouvelle édition sur la rénovation, la certification en rénovation. Au revoir, bonne journée. Au revoir, merci beaucoup à tous. À bientôt.